général, sur la chaîne YouTube, on parle de créateurs de contenu ou de créatrices de contenu qui font des vidéos sur YouTube. Parfois, on parle de personnes qui sont sur TikTok ou sur Instagram. Mais comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui, ça va être complètement différent. Et dites-vous même que ce genre de créateur ou créatrice pose énormément de problèmes sur les réseaux sociaux. Parce que les messages qu'ils font passer à leur communauté sont clairement pas les bons. Mais avant d'aborder quelconque sujet, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans 600 abonnés, on a les 20 000. Donc je compte réellement sur vous. De plus, je le dis à chaque fois, mais on est tous les jours en live à 19 h sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à passer. En plus de ça, on est de plus en plus nombreux là-bas. Dites-vous que là-bas, on fait plein de choses comme du gaming, de la React, etc. On s'amuse énormément. Donc les gars, vraiment, n'oubliez pas 19 h sur la chaîne Twitch. Le lien est en description. Et pour finir, le lien de mon serveur Discord est en description. N'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives. En plus, des fois, on fait des giveaways là-bas. Donc franchement, il y a plein d'avantages à les récupérer. Donc n'hésitez pas. Enfin bref, passons maintenant à la vidéo. Comme vous avez pu voir au titre et à la miniature, cette fois-ci on va parler d'une influenceuse qui pose énormément de problèmes sur les réseaux sociaux. Et là il est possible que certaines personnes en ayant vu la miniature et le titre, ils ne connaissent même pas l'influenceuse. Et en soi c'est possible parce qu'elle n'a pas été connue grâce à YouTube par exemple en faisant des vidéos. Mais du coup pour vous la faire courte, en fait elle a été connue en vendant son corps sur internet. Cette fille c'est Sophie Reign, elle est américaine et elle a 20 ans. Et du coup comme je vous l'ai dit, elle gagne sa vie en vendant des parties d'elle sur internet. Et tout au long de la vidéo je vais abréger sur le nom des plateformes afin de pas me faire signaler la vidéo. Du coup on va les appeler OF et Mime, je pense que c'est clair pour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, OF et Mime c'est tout simplement des plateformes privées où tu peux avoir accès en ayant 18 ans et en payant un abonnement au mois. Et je pense que vous avez deviné, mais en général des personnes qui créent des comptes OF ou Mime, enfin tout simplement ils vendent leur corps dessus. Après je dis ça mais croyez-moi c'est pas tout le temps le cas, mais vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Enfin bref, dites-vous que cette fille elle cumule sur Instagram plus de 7 millions d'abonnés. C'est clairement énorme au vu de ce qu'elle propose sur internet tout simplement. Et en soi on pourrait se dire ouais bah elle est libre de faire ce qu'elle veut, etc. C'est son corps, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Alors en fait je suis d'accord avec vous, en soi chacun est libre de faire ce qu'il veut. Seulement le problème que là on rencontre avec elle, c'est qu'elle fait ça sur internet devant des millions de personnes. En plus de ça, grâce à ses réseaux comme TikTok, comme Instagram, etc., on peut voir qu'elle gagne énormément d'argent avec ce qu'elle fait. Parfois, on peut voir qu'elle voyage en jet privé, elle a des chaussures à plus de 2000 €. Bref, vraiment, elle a beaucoup d'argent. Mais du coup, c'est sûr que certaines personnes, en voyant ça, en fait, ils veulent faire la même chose. Et là, du coup, ça devient problématique. Parce que vendre son corps sur internet pour faire de l'argent, c'est clairement de la prostitution et je veux rien savoir. Dites-vous qu'en 2025, des personnes qui créent des comptes Mime et OF, il y en a de plus en plus. Et ça devient inquiétant, limite, c'est banalisé de faire ça sur internet. Alors que clairement pas. Et ça vient d'où? Bah, ça vient des personnes comme par exemple Sophie Reign qui propose ce contenu sur Instagram, etc. Les gens se disent tout simplement qu'ils peuvent rester à la maison, ils ont juste envoyer des photos d'eux sur internet et gagner énormément d'argent. Et c'est possible que par la suite ils se disent ouais pourquoi aller travailler dans un magasin, faire 8 h 19 h pour gagner 1500 € alors que je peux rester chez moi, juste envoyer 2-3 photos sur internet, gagner des sous. Et là si on veut vraiment approfondir le sujet, là je pense que Sophie Reign à son niveau, elle doit être encadrée par un agent, etc. Bref, elle est en sécurité. Mais qui vous dit que la personne qui veut prendre exemple sur elle, elle va pas aller se faire harceler, etc. quand son entourage va la prendre ou quoi que ce soit. On ne se rend pas compte du danger en faisant des choses pareilles. Genre là je suis vraiment honnête, même des fois sur TikTok etc, je scroll et je vois des filles ou même des mecs qui font des vidéos vraiment très chauds avec peu de vêtements, et après quand je clique sur leur profil, ben je vois tout simplement qu'il y a un lien en bio, et quand je clique sur le lien, ben en fait il y a plusieurs plateformes comme Mime ou OF. Quand je vous dis que faire ça c'est devenu banal en 2025, c'est vraiment vrai, mais quand j'y pense c'est vraiment une dinguerie. À chaque fois dans mes vidéos je me répète, je dis que la génération elle part totalement en couille, mais pour le coup c'est réel, regardez en 2025 comment les personnes veulent faire de l'argent. Et là le problème que je viens de vous dire, c'en est un parmi tant d'autres, et là je vais vous en citer un autre. Ce qu'il faut surtout pas oublier c'est que ça se passe sur internet, et je pense que vous êtes au courant mieux que moi, mais le nombre de détraqués qui se baladent en ligne. Et là encore on parle de quelque chose qui peut avoir des circonstances très dangereuses dans la vie de tous les jours. En postant des vidéos de toi, des photos de toi comme ça sur internet, ça peut littéralement monter la tête à certains détraqués. Et là encore ça fait froid dans le dos. Mais là du coup si vous l'avez pas compris depuis le début de la vidéo, j'essaie de vous expliquer que c'est ultra chaud ce qui se passe actuellement. Non mais parce que là on parle de Sophie Reign parce qu'elle a 7 millions d'abonnés etc, mais croyez-moi ce n'est clairement pas la seule qui fait ce genre de contenu. Et vous savez quoi, comme on parle à chaque fois de chiffres, de stats, et ben je vais vous parler en stats aujourd'hui. Dites-vous bien qu'on est passé de 6 millions d'abonnés en 2021 à 14 millions d'abonnés en 2023, soit plus que le double. Et là les seuls chiffres que j'ai trouvé c'était de 2023, mais en 2 ans je pense vraiment qu'on a dû prendre au moins 6-7 millions d'abonnés. Non mais écoutez, quand je vous dis que j'ai vraiment plus les mots sur ce qui se passe, c'est vraiment le cas en fait. Et dites-vous que certaines personnes, en voyant que Mime et OF ça rapporte énormément d'argent, il y a certaines personnes qui se sont amusées à créer des modèles IA. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils se rendent sur une application ou sur un site internet qui génère des photos en IA, et avec ces mêmes photos qui sont générées par l'IA, ils les posent sur leur compte Mime ou OF. Et dites-vous que tellement les photos sont bien faites, et ben il y a certaines personnes qui croient que c'est des réelles personnes, alors que pas du tout, c'est juste une IA qui a imaginé ces photos et c'est vraiment pas réel. Et j'ai vu certains créateurs en parler, des personnes qui avaient mis ça en œuvre, et dites-vous que ces mêmes créateurs ils ont pris presque 10 000 € dans le mois. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore un autre groupe de personnes qui a analysé le fait de vendre des modèles IA sur OF ou sur Mime, et du coup maintenant il existe des personnes qui vendent des formations sur internet pour apprendre à vendre des modèles IA sur OF ou sur Mime. En vrai ça peut aller parce que c'est des personnes qui ne sont pas réelles, c'est que du fictif, c'est que de l'IA, mais dites-vous
qu'il y a des gens beaucoup plus mal intentionnés. Ils vont chercher des gens sur différents réseaux qui veulent se lancer réellement sur Mime ou sur OF, et ils vont les démarcher en expliquant qu'ils sont managers sur les plateformes comme OF ou Mime, en expliquant qu'ils travaillent avec plusieurs modèles, etc., et qu'ils savent exactement ce qu'il faut poster pour faire un maximum de sous. Et du coup, en disant ça, ils espèrent que la fille ou le garçon accepte de travailler avec eux. Comme ça, derrière, le manager, il touche une commission sur les revenus de la fille ou du garçon. Et ça, par contre, c'est clairement très glauque. On pourrait vraiment croire que c'est du proxénétisme. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur ce sujet peut vous intéresser. Mais du coup, démarcher des gens qui voudraient se lancer sur les plateformes privées en disant que t'es manager, etc., ça a un nom. Ça s'appelle des OFM. Et là, je vais vous citer quelques noms de créateurs que vous devez sans doute connaître qui sont OFM. Il y a Anthony Sirius, il y a La Menace. Bref, toutes ces personnes-là, en fait, ils vendent des formations sur internet pour du coup former d'autres personnes à faire ce qu'ils font. Mais du coup, si on récapitule, à la base, OF ou Mime, c'est des plateformes où tu peux poster des photos de n'importe quoi. Et juste, en fait, le truc, c'est que ça devient payant au mois. Mais du coup, rapidement, certaines personnes ont vu que ça ne servait à rien de prendre une photo dehors et proposer ça à 5 € dans le mois. Du coup, rapidement, les créateurs de OF et Mime, ils se sont dit qu'il fallait poster des choses qui iraient attirer l'être humain. Et quelle chose est le mieux pour attirer l'être humain? Bah, vous l'avez deviné, c'est des photos à moitié dénudées, etc. Suite à ça, il y a certaines personnes qui ont vu que ça faisait énormément d'argent, mais ils voulaient faire la même chose sans forcément s'exposer sur les réseaux. Du coup, ils se sont servis de l'IA pour créer un modèle complètement fake, mais qui ferait totalement l'affaire. Et après tout ça, il y a encore d'autres personnes qui ont analysé le fait de créer des modèles IA sur Mime et OF, et ils se sont dit qu'ils allaient vendre des formations pour apprendre à d'autres personnes à faire ce qu'ils font, pour faire un maximum d'oseille. Mais en fait, quand on se rend compte de ça, on se dit que c'est une boucle infinie. Il y a un business qui crée un autre business, qui crée un autre business, qui crée un autre business. Non mais parce que tous les TikTok que je vois en disant ouais tu veux faire un modèle IA, etc., Sam sur Mime OF, viens dans ma description, etc., il y a ma formation. Ce qu'on vous dit pas, mais c'est clairement sûr, c'est qu'il y a énormément de scammers. C'est-à-dire que tu vas payer la formation et en fait tu vas rien recevoir en retour. Donc en fait ouais, OF et Mime, ça ne s'arrête pas qu'à vendre des photos de soi. Ça va beaucoup plus loin et croyez-moi, il y a beaucoup plus de problèmes que ça. Déjà le truc de base, vendre son corps sur internet, c'est un problème énorme, mais dites-vous qu'en fait que c'est pas le seul et qu'il y a plein de choses autour. Mais ça en soi, ça serait pas arrivé s'il y aurait pas des créatrices comme par exemple Sophie Reign qui irait s'exposer sur les réseaux, montrer qu'elle aurait plein d'argent grâce à ça ou quoi. Croyez-moi, si le business y rapporterait 500 €, il n'y aurait rien de tout ça et c'est clairement logique en fait. Seulement on a pu voir que ça pouvait faire des sommes astronomiques. Friends, I wanted to do a what's in my bag, so I'm gonna show you everything that's in my bag. And then my wallet, I have that in my bag. What else? What else? Oh, I do also just have a little bit of cash in here also. Just a little bit more cash in here, just in case you run into something you might need. I always keep cash on me. What else? Just a little bit. This is like emergency cash, just in case, like 1s and 20s. Non mais parce que si vous n'êtes pas en courant, en 2024, Sophie Reign, elle a fait plus de 43 millions de dollars. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la dinguerie ou c'est pas possible? 43 millions de dollars en prenant juste une photo d'elle comme ça dans son lit par exemple. Donc forcément quand tu vois ça, tu dis bah j'ai envie d'avoir la même chose. Sauf qu'en voulant la même chose que Sophie Reign par exemple, tu es vulnérable à plusieurs dangers sur internet. Et là ça m'est venu, mais on n'a même pas pensé à tous les mineurs qui voyaient ça sur les réseaux. Non mais parce que là depuis le début de la vidéo, j'ai parlé des personnes qui voulaient faire comme elle, qui avaient créé des business similaires, etc. Mais en soi j'ai même pas parlé des jeunes qui vont voir ça sur internet. Le gros problème c'est que Sophie Reign par exemple, elle a un compte qui est public sur Instagram. Il suffit d'aller dans sa bio, de cliquer sur le lien et là directement il y a toutes les plateformes privées qui sont disponibles. C'est littéralement à la main de tout le monde. Et là encore c'est un énorme problème. Parce que excusez-moi mais quand tu vois ça à 10 ans, parce que oui clairement maintenant à 10 ans t'as un téléphone, t'as Instagram, t'as Snapchat. Mais du coup quand tu vas sur TikTok par exemple et que tu vois Sophie Reign avec un mini short etc. Excusez-moi hein, mais je pense pas que ce soit les meilleures choses à apprendre pour le futur. Surtout quand t'as 10 ans quoi. Après je dis ça mais je sais très bien qu'elle en a rien à foutre. Elle prend énormément de sous et elle en a rien à foutre de ce que les gens pensent d'elle ou quoi. La meuf a pris plus de 40 millions de dollars en 2024. Croyez-moi qu'elle en a rien à foutre de l'image qu'elle peut donner aux jeunes. Et je pense pas qu'elle se rend compte à quel point ça peut être dangereux ce qu'elle fait aux yeux des autres. Je sais pas si elle se pose la question en se disant est-ce que c'est grave, est-ce que des personnes vont reproduire ce que je fais ou pas. Après comme j'ai dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, avec sa tête. Seulement vraiment comme j'ai dit là je trouve vraiment que c'est abusé de faire des contenus pareils. Après bien évidemment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi à chaque fois que je vois des créateurs ou des créatrices qui font du contenu pareil, je pense à leur famille. Genre comment ils réagissent quand ils voient leur fille ou leur fils faire des trucs pareils. Après honnêtement je pense qu'ils s'en battent les couilles parce qu'elle fait plus de 40 millions de dollars donc c'est pas eux qui vont dire ouais arrête de faire ça quoi. Déjà pour faire un truc pareil il faut pas avoir trop de dignité, mais en plus de ça elle a fait énormément de sous et sa famille elle a le même ressenti qu'elle. C'est à dire que eux-mêmes ont perdu la dignité de leur fille juste parce qu'il y a des sous qui rentrent. Non les gars c'est beaucoup trop puissant et l'argent ça retourne la tête de trop de monde en fait. Non mais genre vraiment on se rend pas compte, c'est littéralement une dinguerie. Enfin bref je pense qu'on a fait le tour sur l'affaire Sophie Reign et tout ce qui est Mime et OF. Promis pour la prochaine vidéo j'essaie de trouver un sujet un peu plus chill les gars parce que j'avoue qu'en ce moment c'est assez hardcore. Et du coup dites-moi ce que vous allez penser en commentaire, dites-moi si vous avez des trucs à rajouter ou pas, c'est toujours intéressant. J'arrête pas de me répéter
pété, mais vraiment la génération elle part totalement en couille et ça m'inquiète vraiment pour les années à venir. Des gens vendent leur corps sur internet pour de l'argent, ils perdent totalement leur virginité et ça va vraiment pas. D'autres profitent de ça pour créer des business et pour scam d'autres personnes avec des fausses formations et tout ça. Donc ouais, c'est vraiment très inquiétant. Après c'est logique parce qu'on évolue dans un monde où il y a énormément internet, les réseaux sociaux c'est super connu, etc. Donc c'est clairement logique qu'il y en a qui en profitent pour faire un maximum de sous. Enfin bref, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est très bientôt 20 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Comme je l'ai dit, on est tous les jours en live à 19 h, donc vous avez intérêt à venir les gars, là c'est clairement une menace. On est tous les jours en live là-bas, on fait de la réact, du gaming, donc n'hésitez pas à passer, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour finir, le lien de mon serveur Discord est aussi en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives. Parfois on fait des concours, donc n'hésitez pas, il y a pas mal d'avantages à récupérer là-bas. Et puis voilà, moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.